se passe des choses extraordinaires dans les Pyrénées. À l'époque où c'était pas goudronné, les mecs c'était quand même des sacrés héros quoi, pour aller monter là-haut. C'était pratiquement un passage obligé, quoi. Le Soulor, tous ces grands cols m'ont toujours fait rêver. La grande échappée d'Eddy Merckx, où il s'échappe avec le maillot jaune pendant plus de 140 km tout seul devant, Andy Schleck et Alberto Contador, parce qu'il y avait une embrouille avec une histoire de dérailleur, de chaînes qui sautaient, l'un avait attaqué l'autre, ils étaient fâchés, polémique, et moi j'avais organisé leur réconciliation. Bernard a attaqué dans la descente du Tourmalet pour faire, disons, montrer quand même qu'il était sûrement le plus fort, quoi. Mais bon, malheureusement, disons, il a fait une faute et il ne s'est pas ravitaillé à temps et ça lui a été fatal, disons, lors de la montée de Super-Bagnères, quoi. Il s'est fait prendre le maillot par son équipier Greg LeMond. Et bon, malgré son équipier, bon, pour lui, le maillot jaune, c'est lui qui le voulait. Et comme c'était un mec qui avait un gros moteur, il se rendait compte qu'il pouvait passer d'école, quoi. Et il était parti, je me souviens, juste à Sainte-Marie. Après Sainte-Marie, il y a le ravito là. Et au moment du ravito, ça s'est un peu arrêté. Lui, il a flingué là. Il est parti là pour aller se positionner. Le but, c'était de se positionner pour attendre Ronan Pinsec, qui aurait eu peut-être besoin de lui dans la bagarre après pour le classement général. Et finalement, il n'y a pas eu besoin, donc il s'est enquillé les descentes, il descend super bien, et il arrive à Lucerne, il va faire deuxième, quoi. Du coup la salle deuxième à la montagne, c'était un peu inespéré, mais c'était magnifique. Les vallées entre les cols sont plus courtes ici que dans les Alpes. C'est ce qui permet de faire des magnifiques raids pour les coureurs qui s'échappent. Les Pyrénées, c'est beaucoup plus étroit, c'est la largeur de deux voitures, même si le Tourmalet est magnifique. Mais le goudron est plus accrocheur, c'est plus aride, le paysage est beaucoup plus vert, beaucoup plus de sapins. C'est plus qu'un décor de théâtre, c'est plus qu'un décor d'une super production américaine. Il y a tout, entre les pieds de rivière, le torrent, les cimes qu'on a autour, qui sont absolument grandioses. C'est un terrain de sport ultime, les Hautes-Pyrénées. À la fois pour les amateurs, quand on se balade et qu'on fait pour soi-même l'école, et pour le grand spectacle du Tour de France, c'est un décor idéal. Le même col, vous allez le passer 10 fois vous pourrez avoir des sensations différentes, justement à cause du climat, à cause des ombres, de la lumière. La nature change aussi, c'est extraordinaire, on ne s'ennuie jamais. Et c'est tellement beau, d'un côté comme de l'autre, et il est magnifique ce Tourmalet. Tous les gens qui le montent, on vient de le monter de partout. Il y a les Australiens tous les ans qui viennent sur le Tourmalet monter ce col-là. Ils viennent pour le Tourmalet, quoi. Ils le connaissent là-bas, c'est incroyable.